Bienvenue dans cette vidéo où nous parlons de Windows Server 2025. Comme vous le savez, Windows Server 2025 est déjà disponible en version stable depuis novembre. Donc, comme vous le voyez, les administrateurs système, les administrateurs réseau sont donc au taquet. Donc, parmi les nouveautés de ce système, on a déjà écrit un article dessus. Lorsque la version preview est sortie, nous avons plusieurs fonctionnalités, notamment au niveau de Active Directory, la gestion de fichiers, de l'annuaire, le hot patching, au niveau aussi de la sécurité. Et donc au niveau de l'hyperviseur, il y a beaucoup d'éléments, d'accord. Donc on va pas y aller en profondeur sur ceci. Vous pouvez trouver ces informations sur le site officiel de Microsoft ou dans d'autres plateformes comme IT Connect où vous pouvez mieux vous renseigner. Nous allons aller directement avec l'installation de ce logiciel. Mais avant, on parcourt ici cet article que nous avons écrit il y a plusieurs mois sur les nouveautés de la version Windows Server. Donc ici c'était la version preview. Nous avons la partie SMB de nouvelle génération, d'accord, qui est un protocole de partage de fichiers qui apporte des améliorations avec la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un port alternatif pour le SMB. D'accord, vous savez que le SMB c'est une partie qui gère ce qu'on appelle les partages de fichiers et autres, d'accord. Voilà, le hot patching, comme on disait, le patch, d'accord, pour ceux qui le savent déjà. Ici, c'est une technique qui permet de mettre à jour sans nécessité de redémarrage de votre serveur, d'accord, en réduisant le temps d'arrêt et améliorer la disponibilité des services. Voilà, vous le savez, le système cloud comme Azure fonctionne comme cela. La scalabilité, l'élasticité, la haute disponibilité. D'accord, voilà. Également, comme on l'a dit tantôt, avec la gestion des identités, le Active Directory, des groupes, les utilisateurs, les GPO, qui donne ce qu'on appelle une nouvelle amélioration du système. L'Hyper-V aussi avec l'IA, toujours l'IA, on va intégrer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour mieux gérer les services de notre système. Comme vous le constatez, ceux qui ont utilisé déjà Windows 11, il y a ce qu'on appelle un petit peu de Windows 11 au niveau de l'interface dans Windows Server 2025. Alors comment l'installer? Il suffit comme vous le constatez, je vais mettre l'article en description où vous pouvez lire tous ces éléments là. Voilà, ici vous cliquez sur ce lien pour aller directement sur la partie du site officiel Microsoft, d'accord, et voici un exemple de licence que vous pouvez utiliser ça au niveau de la version preview. Avec la version stable qui est sortie, je pense il faut 180 jours d'utilisation gratuite. Donc là, sans plus tarder, nous allons aller dans Microsoft ici et nous allons télécharger Windows Server 2025. Ici, je remplis ces informations, d'accord, et puis je clique sur Download, d'accord. Donc ici, nous observons quoi? Nous observons un ensemble d'ISO, d'accord, qu'on peut télécharger. Donc ISO ici, édition English, Chinese, French. Donc on va prendre la version French. Et ici édition, nous aurons plusieurs lors de l'installation nous pouvons choisir l'édition standard ou l'édition data center, d'accord. Donc ici, puisque nous sommes sur un ordinateur Mac, on va utiliser un hyperviseur spécial avec lequel on va pouvoir installer notre outil qui est qu'on va installer notre système, notre ISO qui est Windows Server, d'accord. On va terminer l'installation et puis on va commencer à utiliser l'outil qui s'appelle UTM et on va procéder
à l'installation étape par étape. Voilà, on va choisir les différents paramètres, 4 Go de RAM, 4 CPU processeur et puis 50 Go de stockage. Et puis le reste, à peu près, c'est la même configuration, les mêmes paramètres jusqu'au démarrage de notre nouveau système.